Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravie de vous retrouver en direct ce soir pour le 49e live, 49e jour de mon défi live, 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Comme vous le voyez, je suis peut-être un petit peu fatiguée et je viens de passer une journée top avec des intervenants extraordinaires. Je suis pendant 2 jours maîtresse de cérémonie pour le congrès Innovation en éducation et je suis vraiment enthousiasmée, ravie de tous ces échanges. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes fabuleuses qui ont décidé d'être alignées avec qui elles étaient et pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est ce que je partage justement par rapport à ce challenge Je viens artiste de ta vie. Et je vous en ai fait un petit extrait hier, mais je voulais vraiment revenir sur le sujet. Je ne sais pas d'où vous me regardez, où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, et peut-être que parfois vous sentez que c'est un petit peu compliqué, que vous avez des projets, des envies, etc., mais que vous ne voyez vraiment pas comment faire les choses. Dites-vous que peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas du tout la lumière au bout du tunnel, ou comment vous allez pouvoir vous y prendre, qu'est-ce que vous allez réussir à mettre en place. Sachez qu'il faut vraiment garder confiance en vous, être convaincu que vous pouvez le faire. Parce qu'à partir du moment où vous-même vous croyez en vous, vous êtes capable de déplacer des montagnes incroyables. Il y a encore quelques années, j'aurais jamais pu imaginer me retrouver sur une scène en train de présenter un événement juste extraordinaire qui correspond à mes valeurs, qui a du sens, qui essaie de faire bouger les lignes, qui est vraiment un événement porteur de transformation. Et si on s'était vu il y a 4 ans, je vous aurais dit, mais je ne vois même pas comment, par quelle porte, par quelle fenêtre, par quel chemin je peux y arriver. Et je prends aujourd'hui la mesure de tout chemin parcouru, parce qu'en fait, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes en main à l'instant T. Et on n'a pas cette vision ou cette capacité de voir les choses plus loin que nous. Et sachez qu'en fait, quand vous commencez à faire des choses qui vous parlent, qui vous touchent, qui vous donnent vraiment l'envie de vous lever le matin, ça change tout. C'est juste génial. Et voilà, donc on a passé une journée super, franchement extraordinaire avec des personnes. Il y avait 605, une jauge de 550 personnes qui sont venues écouter des conférenciers extraordinaires qui partagent leur histoire de vie tout simplement. Et pour ceux et celles qui me découvrent, qui ont suivi le challenge et qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sylvie Dutry. En fait, moi j'interviens sur tout ce qui va être prise de parole en public et confiance en soi et travail sur le leadership. Et je me perçois quand je travaille avec les équipes en interne dans les entreprises ou avec mes étudiants ou lors de stages ou d'ateliers que je dispense, beaucoup de personnes me disent mais qui va être intéressé par ce que j'ai raconté, parce que mon histoire, en fait, tout le monde s'en fiche, ça me concerne moi. Et en fait, pas du tout. À partir du moment où vous avez cette capacité à raconter votre histoire et partager vos doutes, vos peurs, vos stress, mais également ce qui vous a permis de passer au-delà, mais vous allez vous rendre compte que c'est juste incroyable. Quand je me revois il y a quelques années à la croisée des chemins, sachant pas ce que je voulais réellement faire, j'ai toujours su ce que je voulais faire. C'est avoir cette liberté de vivre les choses avec passion, de pouvoir faire des choses qui me parlent, qui me font vibrer, qui me donnent envie d'avancer. Ça, j'ai toujours su. Par contre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon histoire, en fait, j'ai créé ma première entreprise en plein divorce et 10 ans après, en 2003, j'ai été contrainte de déposer le bilan. Et en 2013, pardon, ouais, c'est ça, donc 10 ans après. Et il y a 10 ans, j'étais dans une période où tout était compliqué, je ne voyais pas comment faire les choses, etc. Et en fait, aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'animait, cette envie d'aller encore plus loin, en fait. Et c'est vrai que parfois, de dire, je m'en rends compte quand je suis en formation, quand j'explique aux gens, je dis, j'ai été maman solo, j'ai connu des galères financières et autres. Je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie parce que j'ai cru en moi. Je m'en suis sortie parce que j'avais envie de faire la différence. Je m'en suis sortie parce qu'en fait, j'avais un rêve au plus profond de moi. C'était de pouvoir avancer, d'être dans un métier qui me plaise surtout.
Et je suis arrivée à la formation. Aujourd'hui, je dispense des ateliers, j'interviens dans les écoles, j'interviens dans les entreprises. Quand je suis sur scène, je suis juste à ma place. Et ça fait un bien fou, vraiment, ça fait un bien fou de se dire, croyez en vous. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas toute l'ampleur de ce que vous êtes capable de faire. Et si je me mets 3 ans en arrière, j'aurais pu, intérieurement, je pense que je rêvais de pouvoir présenter un événement de cette taille-là, avec des personnes inspirantes, etc. Je me suis donné les moyens de le faire. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte à l'instant T quand je l'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mes interviews, bonsoir Patrick, bonsoir, quand j'ai commencé à faire mes interviews pendant le confinement, j'ai eu la chance de croiser la route de Julien Perron, qui est l'organisateur de cet événement. Mais cette chance, je pense que je l'ai provoquée. Mon intention, quand j'ai fait mes interviews, c'était de partager des parcours de vie. Pour vous donner un petit peu la genèse du projet, c'est-à-dire que je vais vous parler quelques secondes de Julien Perron, qui est à l'initiative du festival École de la vie et de ce congrès Innovation en éducation, c'est qu'en fait, Julien n'a pas, voilà, il n'avait pas eu un parcours scolaire comme il voulait, il n'avait pas forcément eu de diplôme, et il a toujours pensé que, parce qu'on lui a expliqué ça, parce qu'on lui a dit, parce qu'il y a même quand on en a parlé pendant l'interview, c'est que, merci, quand on a parlé pendant l'interview, il me disait, il y a un directeur d'école, il faut vous rendre compte, moi quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça incroyable, tu l'as dit de toute façon, tu n'arriveras à rien dans la vie, quoi. Comment, en étant un accompagnant, on est là pour élever les consciences, on doit les gens, les aider, les élèves à se dépasser, à avoir confiance en eux, à croire en leurs rêves. Comment quelqu'un qui est censé donner confiance à un étudiant, un élève ou autre, se retrouve à dire ça à un élève? C'est juste un truc improbable. Et Julien, aujourd'hui, a monté son entreprise il y a 10 ans. Et voilà, il incarne ce qu'il est. C'est un homme avec un cœur gros comme ça. Et encore merci voilà, de la confiance qu'il me porte, ainsi que son équipe. Et en fait, je voulais vraiment revenir sur ce que j'ai dit hier, parce que j'ai fait un truc court hier soir, parce qu'il était tard. Et là, ce soir, je prends le temps de vous retrouver en direct. Parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai fait mes interviews, j'avais cette envie. Et je ne savais pas par où commencer. Mais je l'ai fait. Et c'est votre premier pas. Et un premier pas emmène un deuxième pas, qui emmène un troisième pas. Vous êtes capable de créer des trucs incroyables. Vraiment. Je vous assure, la seule chose qui est possible, c'est simplement de vous mettre en action. Comme disait Walt Disney, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Mais c'est exactement ça. Et d'être sur scène, de pouvoir accompagner, enfin voilà, les gens, de mettre en lumière des parcours de vie. Moi, je trouve ça juste incroyable. Franchement, je suis vraiment chanceuse, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires. Mais vraiment, des rencontres de personnes qui révolutionnent l'enseignement, de personnes qui ont à cœur vraiment d'aider les enfants avec des problématiques d'apprentissage à aimer l'école. Et ça marche. Ça marche. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo en replay, je ne sais pas, partagez au maximum, mais si vous êtes dans l'enseignement, professeur des écoles, accompagnant, prof, hein, tout ce que vous voulez, allez connecter avec tout ce type de personnes. Allez connecter avec l'éducation, l'innovation en éducation, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a les méthodes, il y a des outils, il y a des choses qui existent qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert des choses qui sont juste incroyables pour aider l'enfant à construire des outils d'apprentissage. Parce que ça existe. On a eu une démonstration cet après-midi en live de personnes qu'on a travaillé en classe inversée. J'allais dire c'est plutôt en classe autonome. En fait, c'était un super projet. En 10 minutes, avec différentes techniques, elles ont retenu des choses rapidement. Ça permet à l'élève de travailler en autonomie, à son rythme, et d'éveiller la curiosité. Aujourd'hui, moi, j'interviens dans des universités avec des étudiants post-bac. Je m'aperçois parfois qu'il y a tellement d'informations sur Internet qui sont un mal fou à synthétiser, à travailler. Enfin,
c'est même pas qu'ils ont un mal fou à synthétiser, c'est qu'en fait aujourd'hui dans une société où tout est à disposition. Et ce qui va être problématique pour ces étudiants, c'est d'être capable de synthétiser, de décortiquer, d'expérimenter, de recommencer, etc. Là, avec cette notion de classe autonome, je vous assure, allez regarder cette notion de classe autonome. C'est Juline. Je suis fatiguée ce soir, je suis désolée. Hein. Je suis un petit peu fatiguée du coup. J'en perds mon latin, mais je vais vous redonner les intervenants qu'on a eu aujourd'hui. Enfin, voilà, avec où est-elle Juline Anctin, qui nous a parlé de cette classe autonome. Après, il y a eu aussi Catherine Legros qui nous a parlé de tout ce qui était déficit d'apprentissage, les différentes intelligences émotionnelles. On a eu aussi Hélène Bonhomme. Alors, c'était un amour de bonne femme, comme j'ai dit sur scène, parce qu'en fait, c'était... voilà, elle a créé un projet qui s'appelle Les Fabuleuses sur les femmes au foyer, parce qu'en fait, elle a compris, et maman de plusieurs enfants, elle a compris qu'elle était en train de faire un burn-out à la maison. Parce qu'en fait, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas accompagnées. Et c'est tout ça qui fait que demain... Hélène Bonhomme, c'est ça. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on peut s'autoriser. Et on en discutait en coulisses cet après-midi avec Hélène. Elle me dit, mais en fait, moi, je pensais que mon histoire, ça n'allait intéresser personne. Elle a fait un blog, elle a démarré, voilà, elle accompagne des gens, des mamans, etc. Votre histoire, c'est le terreau de votre futur projet. Retenez ça. Votre histoire, c'est vraiment le terreau de votre futur projet. Et toutes ces personnes... alors, on a aussi eu Elodie Pell, on a eu Alicia Fetzkindler aussi, et Nathalie Casso-Vicarini. Toutes ces personnes sont venues partager des clés, des outils, des concepts, des choses qu'elles se sont réappropriées ou qu'elles ont développées. Et ça marche. C'est-à-dire que je rebondis sur ce que disait Juline, 30% de moyenne positive en plus pour des étudiants. Et elle accompagne des enfants du primaire jusqu'au CAP. Elle accompagne des étudiants sur des problématiques qui ne sont pas de l'histoire géo ou autre, hein, parce que ça peut être des mind maps avec l'histoire géo, mais sur d'autres matières, ça fonctionne. On a eu également Catherine Schmider qui est venue nous parler de tout ce qui était communication non violente. Et on a fini en beauté avec un rayon de soleil qui est Stéphanie Brion. Ça ne s'invente pas hein, d'être pétillante et de s'appeler Brion. Et qui nous a parlé voilà, de comment réapprendre à respirer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à tout ça, les angoisses, etc. Donc vraiment apprendre à respirer. Donc ce sont des gens qui œuvrent pour un changement collectif et par rapport à ce qu'elles ont vécu, donc partir de l'individuel au bonheur du collectif. Et je vous assure que je me suis régalée toute la journée. C'était vraiment un truc... ouais, c'était topissime. Tu verras demain, Céline, c'est juste, et encore demain, c'est encore voilà, ce sera encore autre chose et différent. Demain matin, on a la chance d'avoir un débat, puisque ce matin, les 3 premières personnes, c'était un débat. Et je sais que Julien, par rapport à son projet, amène aussi une réflexion, veut laisser la parole aux jeunes. Donc demain, ce sera voilà, les jeunes qui vont parler avec un jeune garçon qui était le premier conférencier à 9 ans et qui voilà, vient nous faire un retour sur sa vision de l'école du futur. Enfin voilà, moi vous voyez, je suis vraiment enthousiaste là-dessus. Pourtant, je vous assure, il est 22h10, je suis fatiguée, j'ai les pieds en compote. Je me rends compte aussi que j'ai parlé toute la journée, du coup je suis fatiguée. Mais vous voyez l'énergie que j'ai encore à cette heure-ci, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est que quand j'explique aux personnes que quand on fait des choses qui nous animent, où on est aligné, etc. Oui, je suis fatiguée, il y a la prestation qui s'est passée, etc. Mais ça me nourrit d'une énergie. Quand vous repartez d'un événement comme ça, mais vous êtes prêt à tout en fait. Donc pour les personnes qui découvrent ce live, voilà, n'hésitez pas à partager, ça va me permettre de partager auprès du plus grand nombre. Bonsoir Étienne. Voilà aussi d'expliquer que tout est possible, tout est réalisable.
Et tout à l'heure, j'étais en train de me faire la remarque, je sortais du tram et je me disais, on en a reparlé aussi cet après-midi parce que pour ceux et celles qui sont sur la région lilloise, je refais mes conférences Deviens artiste de ta vie. Et, euh, et c'est aussi dans cette mouvance-là de se dire, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et c'est ce que j'ai vu toute la journée. C'est-à-dire que des personnes qui se sont autorisées à faire des choses et qui se sont donné les moyens de le faire. Et la thématique de ce soir, c'était de se dire, même si aujourd'hui je ne vois pas comment faire, parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas, de manière factuelle, la vision globale de ce que je veux faire, dites-vous, si vous y croyez, ça peut marcher. Remettez-vous dans le contexte. On est en 2020, on est en plein confinement. Je connais même pas Julien Perron. Je sais même pas qui c'est. Il a fait un film magnifique sur C'est quoi le bonheur pour vous. Son titre de film, j'ai trouvé ça génial. Je suis allée le voir. Je fais ce gars, mais j'adorerais l'interviewer. 2 mois après, j'ai interviewé Julien. 3 ans après, je mettrai de cérémonie sur son événement. Mais si ça, c'est pas de la dinguerie, je ne sais pas ce que c'est que la dinguerie. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que c'est super important. Et donc je me disais, la réflexion, pardon, je pars dans tous les sens, mais je suis fatiguée. Je ressortais du tram et je me suis dit, mais oui, j'avais déjà, voilà, on a déjà reparlé dans un tout premier live de début d'année en disant que voilà, je voulais vraiment refaire une tournée avec ma conférence Deviens artiste de ta vie. Je me suis dit, je vais rajouter un sous-titre Deviens artiste de ta vie et arrête de te chercher des excuses. Et donc voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Innovation en Éducation. Et puis si vous voulez que je vienne chez vous, pourquoi pas, dans votre ville, partager ma conférence, parce que je pense que c'est aussi ça. Et c'est ce que j'aimerais, c'est ce qui ça m'a donné, voilà, cet après-midi en étant sur scène, je me dis, mais voilà, je suis sur mon X, comme disent les Québécois. Voilà, si vous avez autour de vous, je sais pas, un endroit, des personnes, moi je peux venir chez vous, dans votre ville, dans votre salle des fêtes, partager mon expérience, peut-être que voilà, auprès de vos étudiants aussi, d'expliquer que, voilà, moi je travaille beaucoup aussi avec les étudiants et tout ça, génial. Donc voilà, si vous avez envie, et je vous invite vraiment à me dire, mais en tout cas moi j'adore, on a fait, j'ai déjà fait une tournée avant le Covid, et justement, enfin, comme quoi la vie, en ce moment il se passe que des dingueries, vous allez me dire. Je vous explique rapidement le truc. Je suis donc cet après-midi, non, ce matin, donc il y a la partie congrès et à côté, on a des stands avec des personnes. Donc je découvre, voilà, ça va être des outils sur la méthode Montessori avec de la manipulation, ça peut être des méthodes d'apprentissage par le jeu, ça peut être du mind mapping, ça peut être comment révéler le potentiel de vos enfants. Bref, on a donc 11 conférenciers sur scène et une vingtaine de personnes sur des stands. Et je m'arrête à un stand parce qu'en fait c'est un outil, ça s'appelle Justomètre. En fait, moi c'est ce que j'utilise pour la météo perso quand je fais des formations. Savoir un petit peu au niveau de la gestion des émotions, avec quoi j'arrive, comment je me sens, machin. Et ça permet quand on est accompagnant, formateur, de dire, bah voilà, la personne va vous donner une couleur et en fonction de cette couleur, c'est comment je me sens, et de quoi j'aurais besoin pour nourrir ou stopper cette colère, cette angoisse, etc. Bref, pour faire court, c'est juste pour l'outil. Et je discute avec ce monsieur qui me dit, on se connaît. J'avais entendu parler de son produit. Et le monsieur me dit, bah oui, on a été primé à Lille il y a pas longtemps. Je dis, bah moi je suis pas allée à la remise de prix de quoi que ce soit, donc je ne connais pas ce monsieur. Il me dit, je vous ai vu sur scène. Je me suis vue sur scène, monsieur, je ne connais pas, j'arrive à Bordeaux pour la première fois, enfin, dans un contexte pro en tout cas. Je ne sais pas de quoi il me parle. Et il me dit, vous faites des conférences? Je dis, oui, enfin, j'ai fait des conférences, j'ai repris là depuis peu, mais les dernières conférences, ça date un petit moment, quoi, enfin, juste avant le confinement. Et il me dit, ben, je sais, en fait, on s'est vu à Angers. On s'est vu à Angers. Donc, pour la petite histoire, en 2019, une fois que j'ai terminé de faire ma formation de conférencière, avec l'ensemble d'une partie de l'équipe, on avait décidé de faire une tournée. Et ce monsieur que j'ai croisé aujourd'hui m'a vu lors de démarrage de mes conférences en 2019. Enfin, si c'est ça, c'est pas une dinguerie. Et il y a un monsieur qui était avec lui qui dit, bah oui, justement, on parlait de vous hier soir.
comment vous dire, j'ai pris la décision de redémarrer mes conférences en décembre. J'ai décidé d'en faire une par mois sur le Nord. Je vous dis que j'ai envie de refaire une tournée. Et là, ce matin, un monsieur que je ne connais pas me dit « Mais Anne-Sylvie, je vous ai vu sur scène. » Comment vous dire? Ben voilà, je suis alignée. Donc, je vais continuer sur ma lancée et vraiment faire en sorte de pouvoir vous proposer des ateliers parce que c'est pas le tout de venir vous expliquer mon histoire et ce que j'ai fait et comment je me sens aujourd'hui. Parce que tout le monde me dit « Mais je te vois sur les réseaux sociaux, là. » Oui, je sais, j'ai une énergie de... Comment vous dire? Je me sens bien, je suis à ma place et je sais, ça j'ai compris une chose, c'est que j'ai envie de vous partager cette énergie et de vous dire que si j'ai réussi à rebondir, j'ai rien de plus que vous. Mais vraiment rien. Si ce n'est que je veux oser et que j'ai osé croire en moi et que j'ai osé réaliser mon rêve d'enfant. Donc si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire, vous aussi. D'accord? Donc si vous avez envie que je vienne vous expliquer, vous partager mon histoire, mon parcours, où que vous soyez en France, d'accord? On trouve, voilà, la possibilité. La seule chose, c'est qu'il faut que j'ai soit une salle avec un nombre minimum de personnes, et puis après on s'organisera pour la logistique, mais c'est avec plaisir. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est que c'est bien d'avoir des relais en région. D'accord. Moi, je sais qu'en parallèle, voilà, je fais les formations, etc. Mais je ne peux pas aller chiner partout. Et donc, j'avais dit lors de ma formation, quand je suis allée en Bretagne, que j'allais peut-être revenir du côté de Landerneau ou les alentours. Donc, si vous écoutez, si vous avez envie, et si, voilà, peut-être que ça peut être aussi une soirée aussi chez vous, avec des amis, de la famille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On prend un petit cosy, un petit peu, un petit comité. Ça peut vraiment être très sympa. Donc, voilà, je voulais juste vous faire part ce soir. J'avais fait court hier, mais de vous dire que quand on ne voit pas encore la réalisation de nos projets, mais qu'on a cette envie, cette rage, de se dire mais ouais, je peux le faire, quoi, j'ai envie de le faire. Je vous assure, hier quand je suis rentrée et que j'ai vu cette scène et cette salle, j'ai fait waouh! Mais non seulement j'ai fait waouh, mais en plus je me dis la prochaine fois, je reviendrai avec ma conf là pour remplir une salle. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment d'aller nourrir cette envie, ce rêve et tout ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Et la vie va mettre sur votre chemin des bonnes personnes. La vie va vous amener ce dont vous avez besoin. La seule chose, c'est d'oser y croire. Vraiment. Vraiment. La première fois que j'ai osé aller connecter vraiment avec la scène, c'est en 2017. Vous imaginez? Ça fait depuis que je suis gamine, je veux faire de la scène, d'un spectacle. J'ai attendu 2017. Donc n'attendez plus. D'accord? Quand je vous dis on a 365 jours devant nous pour bouger les choses et faire quelque chose de concret, c'est maintenant. C'est pas quand on sera entre quatre planches. D'accord? C'est maintenant. Donc, je vous invite, si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin d'un coup de pied aux fesses ou d'un coup de pouce, de les connecter sur mon challenge, en tout cas de leur partager les petites capsules que je fais tous les jours. Et parce que vous allez vous apercevoir, en tout cas moi, mon ambition et mon envie tout simplement, c'est de vous aborder du pep, c'est de vous dire que quand il y a des coups de mou, on garde de l'énergie, on y va et on garde le cap, tout simplement. Et toute la journée, je me suis nourrie de ce que les gens disaient. Il y a des personnes, je leur ai demandé en fait aux différents conférenciers, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil? Il y en a certains qui m'ont dit que c'est possible. Ose, tu as le droit de te tromper. Suis ta passion, crée quelque chose qui te plaît. Enfin, tout ce que nous, je pense par rapport à ma génération, n'a pas forcément entendu à l'école. Donc aujourd'hui, voilà, je vous invite vraiment à croire en vous, à croire en vos rêves. Et je vous referai un retour demain par rapport à ce super week-end. Et ouais, je vis un rêve éveillé et je me dis que j'ai énormément de chance, vraiment. Parce que j'ai encore... mais je vous assure, tout à l'heure, peut-être juste pour la petite anecdote, j'étais en coulisses avec un autre intervenant et je lui ai dit, écoute, je reviens, je vais boire un coup, je vais rechercher de l'eau, etc. Parce que voilà, il faut penser aussi quand on prend la parole de boire de l'eau, ce que je n'ai pas fait du tout. Donc voilà, donc je lui dis, je m'en vais et je reviens à la fin pour finaliser la journée et tout ça. Et je lui dis, en fait, j'ai pas pu aller boire un verre.
parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc j'ai connecté, je suis restée discuter et puis voilà. Donc c'est simplement de se dire que la vie c'est des interconnexions, c'est des rencontres, c'est des choses qui... Ouais, c'est du feeling, c'est chouette, tout simplement. Et, euh, et je pense que... Et je pense à, voilà, je vois les gens qui sont connectés. Il y a des personnes comme ça que j'ai croisées et je remercie. Et parmi, voilà, ceux qui sont là et ceux que je connais, bah, merci la vie de vous avoir mis sur mon chemin à différents niveaux. Céline, c'était il y a peu de temps. Étienne, c'était il y a des années. Et voilà, parce que tout mon parcours professionnel a été jalonné de rencontres, de partage, d'échanges, etc. Et aujourd'hui, ouais, je repense, Étienne, nous on se connaissait avec Étienne à l'époque des Trois Suisses, alors ça fait pas si loin que ça, mais j'ai l'impression que c'est tellement loin. Et, et c'est vrai que c'est voilà, c'est s'autoriser à faire les choses qu'on a envie de faire. Et vous verrez que si je vous dis, si je peux le faire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire, quoi. Je vois l'heure qui tourne, je vais aller me faire un énorme dodo parce que demain, il faut vraiment que je sois en forme, par respect pour le public et puis voilà, c'est aussi challengeant pour moi, donc je vais aller reposer ma voix euh, et puis faire un gros dodo pour être en forme demain matin. Donc je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis merci infiniment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et juste petite précision pour les personnes qui m'ont envoyé plein de messages en disant Sylvie, je comprends pas, on n'arrive plus à suivre les vidéos. Oui, bah en fait, je me suis rendu compte que mes vidéos elles passaient pas en réel. C'est pas grave, d'accord. Donc je les ai remises sur mon profil. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire par rapport aux algorithmes, mais c'est pas grave. Par respect pour vous, je vous ai dit, je m'engage à faire une vidéo par jour, je le fais. Donc je les ai toutes remises et puis voilà, partagez au maximum parce que ça me permettra aussi de partager mon message au plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous embrasse et je vous dis à très